Bonjour. Il est parfois, on peut se retrouver dans une situation de polygamie, euh, euh, piégé par des sentiments et on ne sait pas ce qu'il faut décider. Est-ce qu'il faut rester dans la relation ou pas? Que l'homme ait déjà une première épouse, deux, voire trois, puisque la religion musulmane permet d'en avoir jusqu'à quatre épouses. Donc, il arrive qu'on soit piégé par son cœur parce qu'on sait que la polygamie n'est pas facile à vivre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, il y a des femmes courageuses qui arrivent à supporter la situation et la vivent finalement bien, où les femmes s'entendent entre elles et arrivent même à partager des choses ensemble et surtout se tenir compagnie. Comme ça, les femmes ne sont jamais seules à tour de rôle. Chacun fait son devoir vis-à-vis de son époux. Les tâches sont divisées. Chacun fait son tour. Ben, chaque couple polygame trouve son équilibre. Il y en a qui font par 2 jours, il y en a qui font par 4 jours. Peu importe si l'équilibre y est. Donc, la situation de polygamie, c'est une situation personnelle de chaque personne. Il y a des personnes qui ont peur de partager. À la base, moi je dirais que aucune femme ne veut partager son homme. Après, il y a des femmes, comme je dis, résilientes qui arrivent à se retenir de par l'expérience, de par leur âge, de par leur maturité, de par leur spiritualité, puisqu'il faut beaucoup de spirituel pour arriver à se contenir vis-à-vis de certaines situations. Dans la situation de polygamie, plusieurs caractéristiques se présentent. Parfois, les femmes vivent sous le même toit et parfois, chaque femme a son domicile avec ses enfants. Donc, il y a plusieurs situations qui se présentent par rapport à ça. Donc, cette situation est supportable et tolérable, acceptée même pour certaines femmes. Aujourd'hui, il y a même des jeunes femmes qui réclament cela pour user de leur liberté, avoir du temps pour soi, ou aussi des femmes qui ne se sentent pas capables d'assurer toutes les tâches à elles toutes seules et préfèrent partager, il y a même des femmes qui disent souhaiter être la deuxième plutôt que la première. D'autres préfèrent être la quatrième. Comme ça, elles savent qu'il n'y aura personne d'autre sur elles. Mais bon, ça n'empêche pas l'infidélité de l'homme, quel que soit le nombre d'épouses que celui-ci a. Pourtant, beaucoup réclament que plutôt que de rester avec une femme et d'être infidèle, autant en épouser 2, 3, voire 4. Après, c'est la vision de chaque personne, parce que moi je dis pourquoi être avec une épouse et
d'elle-même. Si la femme accomplit toutes les tâches, il y a peut-être un manquement ou manque de communication pour que la femme sache ce que vraiment son époux aime pour pouvoir satisfaire son époux plutôt que de vouloir faire comme tout le monde, puisque chaque couple doit aller à sa façon, chaque couple écrit son histoire et c'est ainsi que les choses devraient se passer pour éviter les infidélités d'un époux. Donc, je veux parler ici d'une situation où, par exemple, la première femme a vécu, par exemple, 30 voire plus avec son époux, toute seule, et elle a toujours su accomplir ses devoirs et même de temps en temps, le mari fait l'éloge de son épouse. On a déjà vu des situations comme ça. Et puis, ça crée des envies autour de cette épouse, puisque la femme fait la totalité de son devoir envers son mari, c'est-à-dire s'occupe bien de son mari, de ses vêtements, de le nourrir, de le faire vêtir, c'est-à-dire bien entretenir ses tenues vestimentaires, de sorte que n'importe quelle femme voit cet homme et envie de devenir l'épouse de cet homme. C'est bien parce que une personne s'en occupe derrière. Donc ça crée des envies, ça crée des jalousies autour d'elle. Donc du coup, il y a un moment, l'homme prend une seconde épouse plus jeune que la femme, et cette seconde épouse arrive, elle est la bienvenue pour la première qui a fait son temps et accepte la situation, même si elle n'est pas tout à fait d'accord, elle garde son avis pour elle, mais elle accepte quand même la situation, puisque c'est la décision de son mari qui, de base, a droit à 4 femmes. Après, ça dépend de l'option signée par le couple. Parce qu'il y a des couples qui signent monogamie et malgré tout, le mari va aller prendre une seconde épouse, voire 3 jusqu'à 4. C'est-à-dire le mari ne respecte pas l'accord. Donc la femme accepte. La femme accepte et la femme accepte. Ben, je vais faire ça sur une seconde vidéo.